Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment scanner et envoyer un document sous format PDF à un destinataire lorsque vous ne disposez pas d'une imprimante. Ensuite, je vous indiquerai comment pouvoir modifier un document format PDF. Alors, si vous ne disposez pas d'imprimante, pas de souci, vous pouvez scanner votre document. Pour cela, il vous faut utiliser votre smartphone. Et cela se fait sur n'importe quelle marque et modèle de smartphone. Donc vous allez télécharger sur votre smartphone une application. Il en existe plusieurs, il y en a qui sont payantes, d'autres qui sont complètement gratuites. Je vais vous montrer moi quelle est l'application que j'utilise. Donc moi j'utilise l'application CamScanner. Donc là je vous ai indiqué le logo pour que vous puissiez l'identifier. Après je sais que d'autres personnes utilisent celle-ci sur une autre marque de téléphone. Donc vous téléchargez l'application. Une fois que l'application est téléchargée, vous allez scanner votre document avec votre smartphone. Lorsque vous avez scanné votre document, on va vous faire des propositions de changement au niveau de la luminosité. Donc vous changez la luminosité si vous le souhaitez, vous pourrez rogner votre document. Une fois que tout cela est fait, vous allez pouvoir partager votre document par mail à votre interlocuteur. N'oubliez pas de sélectionner le modèle PDF parce qu'on vous proposera d'autres modèles. Donc vous choisirez le modèle PDF et vous faites un envoi par mail. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, vous ne pourrez plus me dire « Je n'ai pas d'imprimante, madame, pour pouvoir scanner ». Vous savez que vous avez la possibilité de le faire donc à partir de votre smartphone. Ça évitera à certains d'entre vous de prendre des photos et de me les envoyer. C'est pas super intéressant pour moi de pouvoir travailler sur une photo. Et d'autre part, il y a des personnes qui enregistrent leurs travaux sur des formats qui me sont des fois difficiles à ouvrir. Et pour certains cas, des fois même je ne peux pas écrire, je peux juste faire des petits traits. Donc, privilégiez le format PDF. Maintenant, je vous le dis, vous n'avez plus d'excuses. Vous savez que vous pouvez scanner à partir de votre smartphone et envoyer votre document sous format PDF. Voilà. Alors, lorsque vous recevez un document PDF, eh bien, en principe, un modèle PDF, on ne le travaille pas. Il ne se retravaille pas. Ça, c'est le principe. Mais, dans la réalité, il y a des jeux logiciels qui vous permettent d'écrire sur un document PDF, d'apporter des annotations. Donc, il en existe plusieurs. Alors, je vais vous montrer, moi, celui que j'utilise. Moi, j'en utilise un en particulier. Il s'appelle Foxit Writer. Donc, pour pouvoir l'avoir, donc vous allez dans un moteur, vous écrivez le nom. Donc, je le redis, ça c'est celui qui me convient. Il se peut que vous ayez trouvé un autre logiciel qui vous convienne. Donc, à vous de voir celui qui est le mieux pour vous. Alors, donc il faut savoir aussi que donc vous avez 3 grands sites de référence pour pouvoir télécharger des logiciels. Vous avez donc celui-ci, le 01net.com, le comment ça marche et le Clubic. Donc moi je prends celui-ci. Donc vous cliquez dessus. Je vais atterrir directement sur la page Foxit Writer puisque je l'avais saisi tout à l'heure. Donc voilà. Donc ici j'ai un petit descriptif du logiciel. Ensuite ici j'ai téléchargé gratuitement. Donc je clique dessus. Et ensuite, donc, votre logiciel va s'exécuter. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'installer sur l'ordinateur. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir travailler sur un document PDF. Je vais vous montrer. Alors, moi, je vais partir sur un document. Donc là, je vais prendre, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Donc, je vais vous prendre, par exemple, celui-ci. Je vais l'ouvrir. Voilà. Donc là, c'est un document sur lequel j'ai déjà travaillé. Donc, vous voyez, donc hop, là, a priori, je peux pas écrire, mais ça, c'est a priori. Pour pouvoir écrire, je vais à commentaire, je vais à machine à écrire, et lorsque je vais cliquer, je vais avoir donc un petit encadré qui va apparaître. Le voici, que je pourrais déplacer éventuellement. Donc là, je vais mettre personnaliser.
d'accord, personnalisé au niveau du titre de civilité. Alors, donc là, vous voyez, hop, je l'ai là dans l'encadré. Donc là, je le déplace. Voilà, je vais le mettre ici. Donc, là, donc ici, donc je veux que l'élève sache que je parle de ça là. Donc, le titre de civilité ici. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir à commentaire. Je vais dans la flèche, hop, et je vais lui mettre une petite flèche pour lui montrer. Voilà, personnalisé au niveau du titre de civilité. Ici, donc c'est une lettre. Alors, tac, donc là, je vais rajouter un S, je relis. Hein, et là, je vois que de nouveau, il y a une erreur. Il a oublié le S. Donc, je veux, par exemple, soit écrire. Donc, si je veux écrire, je vais dans machine à écrire. Hein. Je sélectionne machine à écrire. Hop. Voilà. Je vais, tiens, là, j'étais en vert. Ben non, je vais passer en rouge. Je choisis ma couleur. Hop. Et je vais rajouter le fameux S. Voilà. Bien sûr, je vous rappelle, on avait dit qu'on pouvait, hop, modifier l'emplacement. Donc, il faut être patient. Voilà. Modifier, c'est l'emplacement du S. Bon, là, voilà. Ça, c'est bon. Alors, ensuite, sont atteints et dépassés avec une hausse. Nous avons constaté des performances diverses. OK. Voilà. Donc là, je peux lui rajouter, tiens, il n'a pas mis la signature. Donc, il n'a pas, hop, je vais lui rajouter un petit commentaire. Je clique. Je sélectionne la machine. Je vais mettre, vous avez oublié la signature. Voilà. Hop, voilà. Donc, vous voyez, on peut donc écrire sur le document. Alors, ici, tiens, je peux entourer. Le temps que ça ne convienne pas, j'entoure. Hop, ça, je peux l'entourer. Ok, je rebelote. Je mets ma petite flèche. Et je vais lui mettre un petit commentaire. Je vais écrire: êtes-vous certain? Voilà. Donc, supposons que j'ai terminé d'écrire, de travailler sur mon document PDF. Et bien maintenant, comme pour sur un document traitement texte ou autre, je vais l'afficher et je mets enregistrer ou enregistrer sous si vous ne l'avez pas fait. Moi, comme j'ai déjà enregistré mon document, je vais mettre enregistrer. Et donc, ça va porter les modifications que j'avais faites. Là, vous voyez, personnalisées, on voit bien. Êtes-vous certaine? Donc, on a toutes les modifications qui apparaissent. Voilà. Maintenant, vous savez comment travailler sur un document PDF. Si je vous ai indiqué cela, c'est pour vous éviter donc de copier le document sur le traitement de texte ou d'imprimer votre document, d'écrire dessus et ensuite de le scanner de nouveau. Donc là, vous gagnerez du temps en écrivant directement sur le document PDF. Donc désormais, vous savez scanner à partir de votre smartphone et vous savez travailler sur un document PDF. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.